Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Afrique Confidence. Je suis Ludovic Ndoli pour conduire pour vous cette émission. Je dois avouer que je suis très heureux de pouvoir vous retrouver sur ce plateau. Parce que ces dernières semaines, pour les fidèles d'ailleurs, vous avez certainement dû vous rendre compte que nous avons été un peu absents, nous avons fait un peu plus de rediffusion parce qu'il était important d'être sur le terrain pour aller chercher un peu plus de moyens. Voilà, nous nous sommes battus, nous avons fait ce qu'il y avait lieu de faire. Aujourd'hui, Afrique Confidence a l'honneur de recevoir M. Bernard Blanchet. Il est le directeur général de la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal. Nous allons nous entretenir avec lui. Restez avec nous, ne partez pas, ça ne fait que commencer. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci, vous qui nous suivez depuis chez vous. Afrique Confidence, ce soir, comme je l'ai annoncé dans mon introduction, reçoit M. Bernard Blanchet. Bonsoir, M. Blanchet. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, merci. Et oui, vous? numéro un. Alors, vous êtes directeur de la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal. Exact. Qui est dans Verdun, je pense. Le Grand Sud-Ouest qui comprend Verdun, La Salle, La Chine et l'arrondissement du Sud-Ouest qui a des petits quartiers, la petite Bourgogne, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, et puis tous ces secteurs-là, et Griffintown, évidemment. Oui, mais avant ça, vous avez déjà eu, vous, votre propre entreprise, donc vous avez été entrepreneur pendant une vingtaine d'années, et puis vous avez été aussi conseiller municipal à la Chine pendant une bonne vingtaine d'années. Exact. Ouais, vous êtes renseigné. Alors, belle expérience, hein, quand même, à transmettre, bien sûr. Oui, c'est évident, puis c'est pour ça que jouer le rôle à la Chambre de commerce, dans le moment, c'est le complément des deux, l'entrepreneurship, puis tu travailles avec les institutions, avec le monde public, et ça te permet de faire des relations qui est très importante, d'être sur le terrain également. Puis, peut-être juste à titre d'exemple, le Grand Sud-Ouest, tout près de 270 000 personnes, tout près de 9 000 entreprises. Il y a 4 institutions de la santé. Il y a l'hôpital Douglas, l'hôpital de Verdun, l'hôpital de la Chine, l'hôpital de La Salle. On a un cégep André-Laurando. On a également l'École de technologie supérieure qui est sur notre territoire. On a la Commission scolaire de Montréal, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, l'Estébus Person et puis English Montréal. Fait que je pense qu'on est bien en dessous. À côté du port de Montréal, à côté de l'aéroport de Montréal, à côté des grands axes routiers. Donc, c'est un secteur privilégié et bordé par le canal. Il y a une partie par le lac Saint-Louis. Alors, si je comprends bien, la Chambre de commerce, vous stimulez un peu tout le milieu du business, en fait. Oui, le milieu des affaires, exactement. Comment ça se passe exactement? Bien, nous, ça fonctionne par un membership. Donc, ce que là, on a environ 400 membres entreprises. Il y a à peu près 450 à 470 avec des délégués, parce qu'il y en a des entreprises qui ont 2 ou 3 membres. Parfait. Et puis, on fait des activités de réseautage. On fait des activités, des déjeuners thématiques. On fait des dîners-conférences. On offre également des programmes de formation. On en a un justement en place avec Emploi Québec présentement. On travaille avec nos institutions, tant la commission scolaire que le cégep, on est promoteur collectif au niveau de la commission des partenaires sur le marché du travail pour trouver de la formation dans les entreprises qui colle à la réalité du Grand Sud-Ouest. Et là, aujourd'hui, vous êtes venu ici parce qu'on voulait parler un peu de la promotion du français. Hein, dont vous portez aussi le chapeau en ce moment à la Chambre de commerce. Alors, ma première question, est-ce que de vouloir faire la promotion du français, est-ce que c'est parce qu'on veut corroborer le fait que certains disent qu'au Québec, il y a comme une sorte d'insécurité linguistique? C'est pas une question d'insécurité linguistique, c'est une question de trop avoir sa place. Et quand on dit la valorisation et la promotion, je pense que le français y est établi. Mais ce qui est important, c'est peut-être par notre faute à nous-mêmes, d'en faire que les gens se l'approprient plus. Fait que c'est ça qui est également, c'est une des raisons que l'Office québécois de la langue française et le secrétariat de la politique linguistique, ils ont créé un programme pour qu'on vienne supporter les milieux. Puis dans notre cas, nous, on a présenté un projet qui était très inclusif et les gens y ont accepté notre projet. Alors là, quand on parle du français, parce que le français, il y a le français universel, hein, celui qu'on connaît en France et tout ça. On a ce français-là québécois
que souvent on confond aussi avec le joual. Lequel des Français vous faites la promotion en ce moment? Les Français québécois, mais vous avez raison. Même pas le joual. C'est ça, la raison du joual. Okay. Puis il y a un mix aussi avec de l'anglicisme. Okay. Fait que c'est un peu ce mix-là avec le temps qui s'est fait. Puis évidemment, il faut comprendre que le Québec a beaucoup grandi dans les 50, 60 dernières années. Le milieu des affaires a grandi de plus en plus. On a pris notre place. Dans bien des cas, on était sur l'establishment un peu. Les propriétaires d'entreprises, les grands gestionnaires étaient plutôt des anglophones. Okay. Donc, avec le temps, à la fin des années 50, début 60, on a commencé à prendre notre place. On a juste à penser à Maurice Richard, notre joueur de hockey qui a pris sa place. Après ça, des grandes entreprises qui sont venues également s'établir, des grands gestionnaires d'affaires. Puis évidemment, bien, il faut toujours être aux aguets et on ne peut pas rester seulement que sur nous-mêmes. Okay. Donc, il faut également faire la promotion. À travers le Canada, on fait partie d'une confédération. Donc, il faut supporter nos communautés et qui sont un peu partout au Canada également. Ah, mais là, voilà encore une question, effectivement, que je vais peut-être vous poser en saisissant ce que vous venez de dire. Vous parlez du Canada, mais généralement, quand on parle de la promotion du français, on fait beaucoup plus allusion au Québec. Oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut parler du français au Québec en ignorant le reste du Canada? Non, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on a des communautés, juste au Nouveau-Brunswick, il y en a plusieurs. Dans l'Ouest canadien, il y en a également. Okay. En Ontario, il y en a des communautés. Donc, eux, c'est sûr qu'ici, quand on prend la statistique canadienne, si ma mémoire est bonne, c'est 23-24 à travers le Canada. Mais si on prend au Québec, c'est au-dessus de 80-82 puis ça glisse un petit peu. Donc, ce qui est important, c'est de maintenir puis d'augmenter cette partie-là. Oui. Et en même temps, mais hors Québec, d'être aussi présent, d'être présent au Québec pour venir les soutenir, ceux qui sont en communauté. Un peu comme chez vous, comme toutes les communautés qui ont un peuple et qui ont leurs valeurs. Je pense qu'il faut que tu continues à les porter, peu importe où ce que tu es. Maintenant, si on parle de ce français-là et le milieu scolaire, est-ce que ça ne poserait pas problème si on parle seulement que le français québécois, comme vous le disiez tout à l'heure, qui comprend quand même beaucoup d'anglicisme? Est-ce que ces gens-là, si jamais un jour ils se retrouvent à vouloir travailler à l'international, est-ce que ça ne poserait pas de problème? C'est pas que ça pose un problème, c'est justement, comme je dis à l'occasion, c'est sûr que dans mon cas, moi, je suis un francophone, comme on dit, de souche, mais j'ai appris l'anglais. Le francophone, il n'y a pas cette barrière-là qu'il veut nécessairement ne pas s'affirmer ou faire sa partie, mais on est ici un peuple, une province francophone. La ville de Montréal, c'est marqué la seule ville en Amérique du Nord francophone. C'est la première phrase dans le volet des lettres patentes de la ville de Montréal. Donc, il faut l'assumer. C'est ça. Pleinement et entièrement. Mais ce que je voulais aussi peut-être vous dire, c'est que le français québécois, oui, c'est bon d'apprendre le français dans les écoles, c'est normal parce qu'on est au Québec qui est une province francophone. Mais le français qu'on parle avec beaucoup d'anglicisme, si on l'enseigne dans les écoles, est-ce que ça ne pose pas problème? Est-ce qu'il ne serait pas peut-être mieux d'enseigner le français peut-être universel qui exclut l'anglicisme? Non, c'est parce que après ça, c'est un lien entre l'enfant, le parent, puis son environnement, son milieu de loisirs, son milieu social. Et c'est cette partie-là, quand on dit la valorisation puis la promotion du français, c'est dans cet aspect-là qu'on le regarde pour être prendre, parce que la force passe par les enfants. La force surtout des communautés, puis des gens des communautés d'origine diverses, on le sait que dans bien des cas, les enfants, ils ont la facilité, mais c'est les parents, dans bien des cas, peut-être que la facilité, puis les outils sont peut-être pas là. Donc, je pense qu'il est important, c'est de travailler et mettre tous les outils à la disposition des gens. Et ce que vous dites ce que vous avez raison, pour le milieu du travail, ce qu'on se rend compte quand on est sur le terrain et on parle aux gens, c'est que c'est sûr que moi puis vous, on avait une petite rencontre tout à l'heure au préalable. On peut se parler dans une activité sociale, mais quand on va passer une entrevue à l'emploi, où on travaille où on est dans une cafétéria avec des collègues de travail, ou dans l'usine, ou dans le bureau, c'est pas le même. C'est le français, mais c'est pas la même dynamique, les mêmes mots, les mêmes verbes, les mêmes phrases que quand tu l'apprends sur ton volet du français traditionnel. Passer une entrevue puis parler socialement, tu vas chercher ton enfant en garderie, tu joues dans le parc entre amis, tout ça, à l'aréna, au soccer, tout ça, où tu fais de la gymnastique ou du théâtre. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une approche
qui est beaucoup plus ouverte. C'est un peu ce qu'on dit dans le moment, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, oui, ils apprennent des cours de français, mais à un moment donné, l'application est peut-être pas nécessairement adaptée avec le milieu du travail. Exactement. Alors, on va prendre juste une petite pause et on va revenir pour emboîter maintenant le pas aux Français et à l'immigration et à l'emploi. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Pas de problème. Restez avec nous, ne partez pas, on vous revient dans quelques minutes. Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique Confidence et comme je l'ai annoncé, nous recevons M. Bernard Blanchet, qui est directeur de la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal. Le Québec reçoit environ, on dirait, entre 30 000 et 50 000 immigrants par année. Et on pourrait dire, sans risque de se tromper, qu'une grande majorité de ces immigrants qui viennent parlent très peu le français ou ne parlent pas du tout le français. Alors, dans un contexte comme celui-là, valoriser le français, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés? Mais c'est un peu, puis la question est pertinente, c'est un peu la démarche, puis un peu, on est comme dans une année de transition avec l'Office québécois de la langue française et le secrétariat de la politique linguistique, et le gouvernement a lancé un programme, une stratégie pour ce qu'il appelle 2016-2021 sur la valorisation de la promotion de la langue française. À l'époque, ce que l'on faisait, puis en grande partie des communautés migrantes, il y a beaucoup de travailleurs autonomes. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent des petits commerces sur les artères commerciales. Et là, évidemment, la loi est faite au Québec avec la loi 101, c'est que les entreprises qui ont 50 employés ou plus sont obligées de se certifier. Ceux 50 et moins, ils n'ont pas d'obligation. Mais il faut qu'ils respectent la loi 101. Donc, c'est là qu'on voyait toutes sortes de choses. On allait dans le commerce, la personne au comptoir ne parlait pas français, l'étiquetage, le site Internet, l'infolette, l'annonce. On était dans un mode peut-être répressif. Moi, j'ai siégé sur des tables et j'ai dit, est-ce qu'on peut humaniser la démarche? Est-ce qu'on peut créer une cohésion? Et c'est un peu ce qu'on fait dans le moment pour expliquer à la base l'importance et pas justement de prendre la situation au début et non de la prendre dans le milieu et à la fin et être obligé d'être coercitif. Alors, quand vous dites humaniser la démarche, vous entendez quoi concrètement? Comment vous rentrez dans ce au lieu d'aller avec comme on dit, avec un pad de notes, puis noter tout ce qui n'est pas correct, pour revenir dans 30-45 jours, puis tu ne l'as pas corrigé, tu as une amende comme commerce, mais c'est mieux de l'humaniser et de dire, écoutez, on peut-tu le prendre en amont? On peut-tu le prendre au commencement et faire les démarches, expliquer aux gens l'importance que ça a, puis que c'est la langue de la province pour laquelle tu as décidé d'adopter, mais de le faire dans une démarche qui est plus consensuelle, puis qui est moins coercitif, un peu comme je dis. Mais est-ce qu'avec le coût, parce que je sais aussi que quand les immigrants arrivaient, à l'époque, il y avait quand même des coûts de francisation. Aujourd'hui, avec les coupures, il semble qu'il y a de moins en moins de coûts de francisation. Non, ce volet-là, parce qu'avec l'Office québécois de la langue française, on a compris que ces budgets-là n'ont pas été... ils n'ont pas été délaissés. Non, ils n'ont pas été coupés. Non, ce volet n'a pas été coupé. Puis évidemment, c'est sûr que vous parliez du milieu du travail. C'est sûr et certain que tu vas avoir le volet de l'anglais. Je ne pense pas que ça soit en compétition. C'est juste qu'il faut... Ça s'appelle le respect mutuel des deux langues. C'est un respect mutuel. Puis ici, c'est le français. Et je vois pas les communautés, tout le monde à qui je parle, j'échange, tout ça, je les vois pas dans un mode d'insécurité, mais je vois dans un mode qu'ils veulent apprendre. Mais c'est sûr que c'est pas une langue qui est facile, avec le nombre de verbes, les mots, l'écriture. C'est pas évident, là. Tu sais, la langue française, c'est pas évident. Mais je pense qu'on a les outils pour le faire. Il y a beaucoup d'associations. On en a 4-5 dans le Grand Sud-Ouest, là. La CSAIE, la CEDA, le Trail dans la Chine, à Verdun, il y en a un autre organisme, toujours ensemble. Donc, les gens viennent supporter les communautés en dehors et ils donnent aussi un soutien au volet du français. Alors, continuons dans ce volet-là. Là, on a parlé de la loi 101. J'estime que ça a été un succès. Hein. Je sais qu'il y a eu quand même quelques fois, on le voyait dans les nouvelles, que telle enseigne ne respectait pas les règles. Mais bon, avec le temps, ça s'est passé. Par contre, quand je prends les immigrants, le lot d'immigrants qui arrivent ici aujourd'hui, on entend beaucoup se plaindre du fait que oui,
on nous dit que le Québec est français. Moi, je suis venu au Québec parce que c'était un territoire francophone. Sauf que j'arrive ici, je ne parle pas un mot anglais. Et on me dit non, pour travailler, il faut que je parle l'anglais. Alors, la majeure partie des entreprises, si vous l'avez évoqué, on parle d'entreprises, la majeure partie des entreprises vont demander aux gens de parler au moins l'anglais avant d'être embauchés, alors qu'il y a des gens qui parlent uniquement l'anglais et qui ont du boulot. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aussi dans ce sens-là, si on veut vraiment promouvoir et valoriser le français? Si on prend ce qui est volet institutionnel au Québec, c'est réglé, c'est en français. Tu as un bon nombre d'entreprises, moi je dirais un bon nombre d'entreprises. Tu prends chez Jean Coutu, chez Cascade, chez Métro, chez Domtar, tu prends des grandes Couche-Tard, tu prends Saint-Hubert, tu prends des grands, puis tu as des grands Bombardiers, ces grandes entreprises-là, CA Électronique, je pense pas que ça pose pas problème. Tu peux avoir certaines entreprises, oui, puis même dans ceux-là, parce que tu échanges avec, avec les États-Unis, tu échanges un petit peu à l'extérieur, avec l'Angleterre, un peu partout dans le monde, puis je peux comprendre que ce volet-là, mais c'est une équipe à l'intérieur. Okay. C'est une équipe, et je pense que les gens, dans leur formation académique, ce mix-là se fait là. Tu sais, tu vas au cégep, tu vas à l'université, tu as appris ton cours, ton cheminement. Ce qui est problématique, comme vous dites, c'est celui qui arrive une journée, puis viennent d'arriver. Prenons l'exemple des Syriens. Les autres viennent d'arriver, bang, c'est pas évident. Là. Tu sais, vous, en Afrique, c'est pas la même chose. Ouais. Donc, eux viennent d'arriver ici, c'est sûr que c'est un choc. C'est sûr que c'est un choc culturel, sur les deux côtés même. Sur les deux côtés, le volet francophone puis le volet anglophone. Donc, à un moment donné, il faut que c'est une conciliation entre les deux. Puis je pense que de plus en plus, on régularise cette situation-là. Puis c'est pour ça, la promotion et la valorisation. Quand on fait la promotion de quelque chose et la valorisation de quelque chose, c'est parce que ça a un but. Puis le but, c'est que les gens se l'empruntent et que les gens en prennent, pas juste connaissance, ils en prennent contact avec et ils viennent comprendre l'importance que c'est là. Puis souvent, c'est peut-être ça. Fait que c'est pour ça que dans le moment, on est dans ce mode-là. Qu'est-ce qui arrive donc à ceux... On va prendre une petite pause rapidement. On va revenir parce que je voudrais revenir sur cette question de ces immigrants qui ont du peine à trouver du travail parce qu'ils ne parlent uniquement que le français. On va prendre une petite pause. On vous revient. Restez avec nous. On vous revient dans quelques minutes. Afrique Confidence, nous sommes encore une fois de retour pour poursuivre notre belle causerie avec M. Bernard Blanchet. Alors, M. Blanchet, tout à l'heure, avant d'aller à la pause, je me posais cette question-là. J'ai évoqué le cas de ces immigrants qui ne parlent pas français du tout, et qui ne parlent pas anglais, pardon, du tout, et qui parlent très bien le français, et qui se trouvent dans un environnement où ils se disent, oui, ils sont censés facilement trouver du travail, sensiblement vivre à l'aise dans les meilleures conditions possibles. Sauf que ce n'est pas le cas. Alors moi, je me demandais, là vous avez cité quelques entreprises, Bombardier et autres, c'est sûr, on s'entend que tout le monde n'a pas les diplômes pour aller chez Bombardier, tout le monde n'aura pas les mêmes diplômes pour aller dans certains endroits, mais par contre, est-ce qu'il est possible, puisque vous êtes d'une chambre de commerce, vous êtes le grand patron d'une chambre de commerce, il est possible d'avoir un répertoire, par exemple, mis à la disposition, par exemple, des immigrants, et leur dire, bon, ben écoutez, si vous voulez du travail dans tel endroit, vous pouvez y aller parce que là, on ne parle que du français. On peut vous accepter même si vous ne parlez que du français. Est-ce que vous pensez que ça, c'est des choses qui sont possibles en ce moment? Écoutez, dans le moment, c'est ce que vous évoquez, on parle de volets dans toute société. Tu vas avoir des particularités. Moi, je pense que les particularités, il faut qu'ils s'adressent. Faut qu'ils s'adressent comme telles, comme étant une particularité ou un point où est-ce qu'on doit vraiment... le regarder d'une approche différente. Et aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus également, ils ont ce que tu appelles de la formation continue qui est donnée à l'intérieur de l'entreprise, un volet de soutenir un perfectionnement de base. Parce que dans bien des cas, c'est des perfectionnements de base. Puis ce que je veux dire, quand je parle de Bombardier, les grandes entreprises, c'est qu'aussi, tu as du travail technique à l'intérieur. Tu as du travail de maintenance. Tu as du travail, comme on dit, bureautique. Tu as du travail de manutentionnaire. Fait que, donc, à un moment donné, tu as un équilibre dans chacune des entreprises puis chacun des strates de travail. Mais prenez tous les gens, ils vont à Emploi Québec. Emploi Québec, c'est à travers le Québec. Tous les formulaires, c'est en français. Tout le volet d'échange. Et eux, déjà là, de base, eux, ils ont des opportunités puis des programmes. Ce qui est important là-dedans, puis encore là, vous touchez un bon point. Je suis fier d'échanger ça avec vous parce que
c'est justement, c'est comme une chambre de commerce. Nous, on peut trouver des outils. Et on peut trouver des endroits et on peut trouver des mécanismes pour venir les accompagner. Parce qu'on a un lien, nous, avec toutes les instances gouvernementales puis les institutions. Puis jamais qu'on laisserait quelqu'un sur le côté à cause qu'il y a cette problématique-là. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre rapidement cette mission. On parlait de valorisation du français. Et vous avez déployé un certain nombre de moyens. C'est quoi ces moyens-là que vous déployez actuellement pour rendre possible cette valorisation, cette promotion du français? Nous, ce qu'on a fait, on a fait un projet intégré, ce qu'on appelle dans un écosystème. Nous, on est parti des écoles primaires, on est passé par les écoles secondaires, le cégep, l'école de technologie supérieure, les hôtels commerciales, les entreprises et les organismes dans le milieu qui viennent soutenir les communautés d'origine diverse, comme je disais tantôt. Donc, on a fait ça dans un modèle d'écosystème où ce que là, on va faire des visites d'entreprise, que les gens vont pouvoir voir c'est quoi une visite d'entreprise, quelle échange qu'ils peuvent avoir. On va également avoir des déjeuners thématiques pour venir faire cette valorisation, cette promotion-là. Et en même temps, avec les écoles, on fait des concours, ce qu'on appelle d'art oratoire, de dictée, d'écriture, puisqu'on va les valoriser, les jeunes qui vont se démarquer, on va les valoriser. Et en même temps, on s'est associé à des clubs sociaux, les clubs optimistes, puis les clubs Richelieu, qui les optimistes travaillent avec les écoles, avec les jeunes, et le club Richelieu, dans leur mission puis leur valeur, c'est la francophonie. Donc, francophonie internationale. Donc, les clubs Richelieu, c'est un volet international. Donc, dans la semaine du 21 mars, du 20 mars, c'est la semaine de la francophonie. Donc, on fait une grosse soirée, puis vous allez être invités, une grosse soirée sur la reconnaissance d'entreprises, de commerces, de jeunes et d'organismes qui font les efforts, puis la promotion dans la valorisation. Ça n'est une valorisation. Si tu veux commencer à faire la promotion de la valorisation, mais valorise les gens qui ont déjà la main avec nous, main dans la main, pour faire avancer ce volet-là, puis maintenir notre vitesse de croisière, puis augmenter le volet du français et de notre super de belle langue qu'on est ici au Québec. Oui, la langue sans le tabarnak. Oui, c'est ça. On a de la misère avec les mots d'église, un peu. C'est ça que je vous disais tantôt. Exactement. On a eu de la misère avec les mots d'église, un peu. Alors, est-ce que ce travail formidable que vous faites, est-ce que ça s'arrête seulement sur votre territoire ou est-ce que vous l'étendez au Grand Montréal? Nous, c'est notre territoire parce que l'ensemble du Québec, l'ensemble des chambres de commerce ou d'organismes présentaient des projets auprès de l'Office québécois. Je ne peux pas vous dire combien de projets, mais nous, on a été choisis parce qu'ils ont trouvé qu'on avait un beau projet inclusif. Puis évidemment, on s'en va sur 5 ans. Et en même temps, on va, tous les organismes qui font un effort, mais on va les reconnaître dans un journal d'affaires, nous. Fait que donc, on va avoir un passage de 3-4 pages pour expliquer, démontrer aux gens tous les services, puis les outils, puis ce qui est fait. Fait que dans le moment, c'est comme un repère qu'on a fait. En même temps, on prépare un premier diagnostic, puis une fois que tout ça va être fait, bien, on va passer à autre chose. Hein. Ah, formidable. En tout cas, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, mais ça a été vraiment un grand plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Alors, peut-être que vous avez un dernier mot à ajouter à tous nos auditeurs qui vous écoutent. Le dernier mot, c'est de vous remercier de cette opportunité-là. Et puis, évidemment, votre communauté est bienvenue et passez le mot. Peu importe si vous êtes à l'extérieur du Sud-Ouest, ça vous fait plaisir de vous accueillir et de travailler avec vos communautés qui sont dans le Sud-Ouest, parce que je sais qu'il y en a près de Pointe-Saint-Charles, ces secteurs-là, dans le Grand Sud-Ouest, tout ça. Ça nous fait toujours plaisir. Merci encore une fois, M. Blanchet, d'être venu. Vraiment, merci Bienvenue. bien. Alors voilà, c'était une belle entrevue que nous avons pu avoir avec M. Bernard Blanchet, qui est directeur de la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal. Et comme je l'ai signifié aussi au début, il a déjà été lui-même entrepreneur, donc il a eu une entreprise qu'il a gérée. Et puis, il a aussi été conseiller municipal. Donc, joindre ces deux compétences ont permis aujourd'hui de fournir un très bel effort pour la promotion et la valorisation du français dans le Sud-Ouest de Montréal. En tout cas, merci encore d'être venu.
Afrique Confidence, c'est déjà tout pour ce soir. Ça a été un grand bonheur de passer cette belle soirée en votre compagnie. De même, bien sûr, qu'en celle de M. Bernard Blanchet, directeur général de la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal. Mesdames et messieurs, je le dis et je le répète chaque fois, sans vous, cette émission n'ira pas loin. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre apport. Nous avons besoin de votre présence. N'hésitez pas à nous appeler 438-502-8198. Vos publicités, vos commandites, vos annonces sont très importantes pour la bonne marche de cette émission. Nous comptons énormément sur vous. En tout cas, merci déjà de nous suivre depuis chez vous et bonsoir.